Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux. Nous allons donc parler essentiellement en mercato dans le cadre de ce numéro dans votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Le mercato, on en parle encore vers un retour en Belgique. Dieu merci, Mbokani a fait son choix, titre en tout cas à ce média belge. L'attaquant congolais va très prochainement signer dans un club belge. On en parlait déjà il y a quelques jours. Et ces derniers jours, Dieu merci, Mbokani, âgé de 36 ans, était cité dans des clubs belges. L'ancien attaquant du Standard de Liège, d'Anderlecht et d'Antwerp était sans club depuis son départ du Koweït et semblait se diriger à nouveau vers une écurie du football belge. Discutant avec Serein puis avec Beveren, l'attaquant aurait fait son choix. Selon Etlasl News, Dieu merci, Mbokani est attendu à Beveren pour signer un contrat de 2 saisons. Il n'ira donc finalement pas à Serein où il aurait retrouvé de vieilles connaissances telles que Luciano Donofrio et José Jeunchamp. Mais selon le journal flamand, le club sérésien n'aurait pas répondu aux attentes financières de Dieu merci, Mbokani. Nous en parlions en tout cas. Serein qui évolue aussi en Jupiler Pro League avait en tout cas envie de recruter l'avant-centre expérimenté de la République démocratique du Congo, qui est passé par 3 des grands clubs de la Belgique, à savoir Anderlecht, le Standard et Antwerp. Dans tous ces clubs, il a en tout cas eu à écrire une histoire, et on savait que ses prétentions salariales allaient mettre à mal Serein, qui est un club avec un budget en tout cas à moyen, qui n'avait pas la possibilité de soutenir un tel salaire. Et Dieu merci, Mbokani aura donc fait le choix de Beveren, où peut-être ses prétentions salariales ont été à un certain niveau un tout petit peu rencontrées. Alors nous allons attendre vraiment l'officialisation de la signature de son contrat de ce côté-là, et on verra ce que l'attaquant congolais pourra donner. En tout cas, je pense que Dieu merci, Mbokani a toujours eu envie de terminer sa carrière professionnelle là où il a débuté, et il a débuté du côté de la Belgique. Il est lié émotionnellement avec ce pays. Je pense que même sa famille en tout cas doit être très très heureuse de retourner une fois de plus dans ce pays qu'elle connaît en tout cas plutôt bien. Que dire si ce n'est bonne chance à lui pour la suite. Plus il grandit, plus il acquiert encore un peu plus d'expérience. À 36 ans, il a toujours envie de jouer sur les traces de Zlatan Ibrahimovic ou encore de Cristiano Ronaldo. Tant mieux pour nous qui avons encore envie de vivre les talents de Dieu merci, Mbokani. Alors nous allons continuer à parler mercato et parler d'un autre international congolais avant-centre aussi comme Dieu merci, Mbokani, qui a quitté également son club où il avait signé un contrat de 2 ans et demi pour signer peut-être un contrat dans les heures qui suivent du côté de la Grèce. Vous l'avez certainement compris, c'est de Cédric Bakambu que nous allons en parler tout de suite après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. 6 mois après
Cédric Bakambu quitte déjà l'OM, titre Beansport France. Et oui, annoncé à l'Olympiakos, l'international congolais Cédric Bakambu fait ses adieux émouvants à l'Olympique de Marseille. L'international congolais Cédric Bakambu va officiellement quitter Marseille dans quelques heures pour s'engager gratuitement avec le club grec d'Olympiakos de Pirée. L'attaquant des Léopards de la République démocratique du Congo a fait un message très émouvant à tous les Phocéens via les réseaux sociaux. C'est la fin de la parenthèse OM. On aura vibré jusqu'au bout durant cette campagne de qualification en Ligue des Champions la saison dernière. Un grand merci à tous pour votre soutien et vos messages durant ces quelques mois. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur dans votre vie de supporter de ce beau club, mais surtout dans vos vies personnelles. Que Dieu vous garde, a-t-il indiqué. Arrivé à l'OM en janvier 2022 en provenance de la Chine, du club de Beijing Guoan, Bakambu a inscrit 4 buts en 21 matchs disputés et a donné 2 passes décisives pour 10 titularisations. L'attaquant congolais âgé de 31 ans avait signé un bail de 2 saisons et demie avec l'OM lors du dernier mercato hivernal. Suite à son début de saison compliqué avec le nouvel entraîneur, le Croate Igor Tudor, Bakambu a jugé bon de poser ses valises à ailleurs. Cédric Bakambu, en tout cas, qui part un peu la main dans le cœur, hein? Lui qui n'avait pas en tout cas voulu quitter cette équipe puisqu'il avait comme objectif de jouer la Champions League, une compétition qu'il n'a jamais joué. Mais c'est vrai que Cédric Bakambu n'entrait pas en tout cas dans les plans de jeu du technicien croate de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor. Cédric Bakambu, arrivé libre en Provence, on aura vibré jusqu'au bout durant cette campagne de qualification en Ligue des Champions la saison dernière. Un grand merci à tous pour votre soutien, vos messages durant ces quelques mois, a écrit Cédric Bakambu dans tous ses réseaux sociaux, Facebook et même son compte Twitter. Igor Tudor ne comptait pas sur le joueur de 31 ans qui a inscrit 4 buts pour l'OM quand même, en 24 rencontres disputées. Pour les finances du club présidé par Pablo Longoria, il s'agit aussi d'une bonne nouvelle. L'ancien joueur de Villarreal n'est plus apparu sous les maillots marseillais depuis le 28 août dernier. Il n'était pas inscrit dans la liste pour la phase des groupes de la Ligue des Champions. L'Olympiakos de Pirée s'est montré plutôt actif lors des derniers jours du mercato en recrutant le latéral gauche venu du Real de Madrid, le Brésilien Marcelo, et le milieu offensif colombien James Rodriguez qui a officiellement signé avec le club grec. Après 4 journées, le club de Pirée figure en 3e position du championnat grec avec 8 unités. L'équipe où figure notamment Mathieu Valbuena est dirigée par l'Espagnol Carlos Corberan. Cédric Bakambu qui finalement va changer d'air et il est bien arrivé en Grèce comme pour confirmer en tout cas sa prochaine signature. Cédric Bakambu est bien arrivé en Grèce comme peut le confirmer en tout cas ce média marseillais. Et c'est vrai que si le mercato avait déjà fermé ses portes en France, ce n'était pas encore le cas en Grèce puisque le mercato devait se terminer hier jeudi sur le coup de 23h59. Voilà pourquoi Cédric Bakambu était arrivé bien avant justement pour conclure les deals, notamment avec le club grec qui devait conclure également avec Colombien James Rodriguez. L'attaquant marseillais est bien arrivé en Grèce où il va passer sa visite médicale et s'engager pour les 3 prochaines années, soit 2 plus 1 année en option comme l'a indiqué un média grec. L'international congolais va donc partir et ne laissera pas vraiment un bon souvenir à l'Olympique de Marseille puisqu'il n'a inscrit que 4 buts et délivré 2 passes décisives en 24 matchs. Ça c'est du point de vue en tout cas des Marseillais. Son départ ne va malheureusement rien apporter au club puisqu'il est libéré de ses 2 dernières années de contrat. Et l'Olympique de Marseille également ne va pas donner en tout cas quelque chose à Cédric Bakambu et lui non plus ne gardera pas un bon souvenir de ce club qui a du mal à s'en sortir en Champions League. On ne met pas le nom de Cédric Bakambu dans la liste des joueurs qui devront jouer la Champions League et conséquence, Marseille sombre à domicile devant l'Eintracht Francfort dans les duels des 2 perdants de la première journée. Je pense qu'on ne va pas
chercher des boucs émissaires. Hein. Marseille a d'autres problèmes en Ligue des Champions à régler que le cas Cédric Bakambu. Cédric Bakambu avait plus besoin de temps du côté de ce club-là. C'est vrai que son passage en Chine, il a rempli ses poches, mais ça a en tout cas réduit ses capacités. Cédric Bakambu, en tout cas, certainement avait besoin d'un peu plus de temps pour retrouver le haut niveau, temps dont l'Olympique de Marseille ne pouvait pas lui laisser. Et malheureusement, et voilà, donc il est obligé d'aller là où on a réellement besoin de lui. Et j'espère que à l'Olympiakos, on lui donnera aussi un peu plus de temps. C'est aussi un club qui est mal en point, en tout cas en compétition européenne, interclub en Europa League, un club qui a aligné 2 défaites, dont la dernière en tout cas à domicile. C'est vraiment triste. Et Cédric Bakambu arrive dans ce club-là, mais qui tout de même se renforce dans l'optique d'atteindre certainement ses objectifs. Et on espère que Cédric Bakambu permettra à ce club d'atteindre ses objectifs et surtout qu'il nous revienne d'abord dans son meilleur niveau. Ça sera une bonne chose. Et ceci relance encore cette question qui nous continue à nous tarauder l'esprit. Comment Sébastien Desabre a pu sélectionner Cédric Bakambu pour les 2 matchs amicaux que nous allons jouer, alors que ce dernier va en Grèce pour conclure un contrat. Et je pense que même mentalement, il n'est pas en tout cas très en forme. Et lui qui a connu vraiment ces derniers jours des difficultés du côté de l'Olympique de Marseille. Bonne chance donc à l'international congolais. On attend l'officialisation de sa signature de contrat, puisque sur la page Facebook de l'Olympiakos, on a confirmé la signature de James Rodriguez. Je pense que dans les heures qui suivent, nous allons suivre également aussi la confirmation de la signature de Cédric Bakambu. Wait and see, et bonne chance à Bakagol, notre Bakagol national, que nous continuerons à appuyer, quoi qu'il en coûte. Azamwana Mboka. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.